Let's go! Hey, salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je me retrouve encore une fois à Drummondville, au Parc des Voltigeurs. Dans le fond, quand j'ai fait mon premier vidéo ici, après ça, j'ai reçu une tonne de commentaires et en message privé aussi pour me dire qu'il y avait d'autres trous aussi que je n'avais pas fait ici au parcours du Parc des Voltigeurs. Donc, je suis allé voir sur Udisp et effectivement, il y a d'autres trous. C'est des trous que j'avais fait en hiver. Moi, je pensais que c'était un parcours comme temporaire pour l'hiver. Mais les paniers sont vraiment installés et on peut vraiment faire ces trous-là. C'est un parcours qui fait A, B, C, D, E. Puis j'ai vu aussi qu'il y a deux autres paniers, le 6A et le 6B. Donc je vais vous montrer ces 7 trous-là. Je ne vais pas scorer mes scores, c'est juste pour vous les montrer. Donc je vous montre un peu de quoi ça a l'air. On s'en va au départ du A. Quand je disais que je croyais que c'était temporaire, c'était justement à cause de ça. Vous voyez les panneaux, il n'y a pas d'indication de mesure ou quoi que ce soit. Je pensais que c'était vraiment juste pour l'hiver, mais les paniers sont vraiment installés, comme vous avez vu dans la vidéo avant. Puis on peut les jouer. Les départs sont identifiés comme ça avec des petits bouts de bois rouges. Puis on s'enligne là-dedans. Fait que je vais essayer ça, moi, en partant directement comme ça. Donc ici, moi, je vais essayer de l'attaquer avec mon saphir, faire un petit droite-gauche, vu que le panier se retrouve à gauche. On est peut-être bien placé. On va aller voir ça. Mon disque a touché les branches ici. Sinon, je pense qu'il aurait peut-être même continué, peut-être dans l'asphalte à droite. Ce qui doit être considéré comme un hobby. Au moins, il a arrêté ici. On va essayer de faire le pas. Oh! Les paniers aussi des trous A, B, C, D, E sont un peu différents. Ils ont l'air un peu plus petits, mais lui, en tout cas, pour commencer, il est plus bas, ça c'est sûr. Trou numéro B, dans le fond, ici, c'est dégagé à droite et le panier se retrouve à gauche. Moi, je vais l'attaquer droite-gauche avec un hyzer. Je ne sais pas si c'est comme ça que les gens l'attaquent ici. Je pense que oui, si je me fie aux arbres qui sont juste en avant de nous, il y a beaucoup de coches dedans. Je pense que le monde essaie droite-gauche. J'aurais pris d'habitude ici mon Ati ou mon Folon, qui est un bon overstable, un 0.3. Je ne les ai pas dans mon sac en ce moment. Je vais y aller avec mon Ballista qui est un 0.3, mais plus high speed. Je vais essayer de le contrôler. Après moi, on est proche. C'est belle shot. Je suis vraiment proche du panier, je suis content. Un petit 10 pieds. Let's go. C'est quand même beaucoup boisé, mais pareil, les chemins, mettons, du départ pour aller jusqu'au panier, c'est assez dégagé, comme là, vous voyez, là, en arrière de moi. Moi, je m'en vais présentement au trou numéro C. Puis le chemin entre le trou numéro C et le trou numéro B est super dégagé. Et on dirait que c'est aménagé même pour ça. Fait que c'est facile de se retrouver. Puis il y a des pancartes un peu partout. C'est une belle job ici, c'est le fun. Trou numéro C, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de place derrière le T-pad, donc vous êtes proche de moi, je ne peux pas reculer plus que ça, le panier se retrouve très bas et il faut passer en dessous des sapins pour attaquer le panier. Je vais essayer d'y aller straight avec mon Maverick. Pas bon, on a un look pour la birdie. C'est cool.
On est assez proche. C'est faire le birdie. Let's go! Le trou C ici, je dirais que c'est un beau trou pour lancer son putter. C'est pas trop long, c'est une belle straight shot, puis il faut rester bas. La prochaine fois que je vais jouer, moi je pense que c'est ça que je vais essayer, un putter pour rester straight et bas le plus longtemps possible jusqu'au panier. C'est cool aussi parce que pour aller au prochain trou, il y a des pancartes qui nous indiquent qu'il faut aller suivre un chemin pour retrouver notre prochain trou. Sans ces pancartes-là, j'aurais eu 4-5 possibilités de trouver le trou. Puis je serais peut-être pas arrivé ici tout de suite, là, ça m'aurait peut-être pris 5-10 minutes. Mais là, je l'ai trouvé tout de suite. OK, trou quand même assez challengeant, le D. C'est un par 4. Puis la flèche rouge dans le fond là-bas, c'est un mando. Tu es obligé de passer à droite de ça. Puis il faut continuer encore plus loin là, pour retrouver le panier. Je vais essayer d'y aller avec mon stag sur celui-là. Un peu Hazer flip. Direct sur la pancarte du Mando. On va aller voir ça. Quand même pas si pire, j'ai un look. J'ai pogné directement la pancarte ici du D ou du DZ. Ça a tourné autour, puis là, je suis quand même assez dégagé. Donc, il faut juste que je passe à droite de la flèche du Mando. Donc, je vais y aller en flic ici, encore avec mon balista. Peut-être avoir une chance de birdie. Comme je vous parlais tantôt, ça c'est le chemin pour le par 4. Le centre est 100% dégagé. Ça c'est vers le tee-pad. Si je m'en vais vers le panier, même encore, c'est tout dégagé en plein centre. C'est vraiment bien fait. En hiver, je me souviens, ce trou-là, là, il me donnait des boutons bien raides. Je n'étais jamais capable de faire même le par en hiver. Je me perdais tout le temps ou le tee-pad était glacé ou quoi que ce soit. Mais très cool parce qu'en hiver, même ici, les bénévoles, ils viennent déneiger les tee-pads au complet. C'est vraiment bien fait ici. Donc, si j'ai enfin la chance de pouvoir faire un birdie sur ce trou-là, je vais le prendre. Let's go! Yeah! On s'en va au prochain. Trou numéro E, c'est écrit drop zone en dessous, c'est pas pour rien. Ici, les deux arbres que vous voyez, les deux flèches, il faut passer à travers ces deux arbres-là. C'est un double mando. Si on manque le double mando, il faut revenir au drop zone qui est le départ. Donc, je vais l'essayer ici avec un petit hyzer avec mon harp. C'est pas un long trou, il est très très court. Ouf! Petite particularité ici, le panier il est surélevé. Puis en ayant trouvé mon disque jusqu'ici, sûrement qu'il a dû passer très proche du panier. Ça aurait été beau en vidéo. Let's go! Je sais aussi que des fois, il y a peut-être un peu plus d'eau dans les chemins. Donc ici, ils ont mis du paillis ou des fois des petits quais qui ont aménagé là, exprès juste pour pas qu'on se mouille trop les pieds. Ben, c'est super cool. Puis ça, c'est le départ aussi du F. On va aller faire ça.
Donc, on est au F. Ici, il y a un semi-T-pad, mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup. Donc, le T-pad est super mouillé. Il est fait en bois et comme en dalle de béton. Fait que le footwork ici, il va être vraiment minime. Puis je peux pas tout reculer la caméra. Il y a beaucoup de branches en arrière. On fait du ménage. Fait qu'on s'en va dans le fond. Il y a un mando. Il faut passer à gauche. Moi, je vais essayer ça ici avec mon stag. Oh, ça a l'air d'être très proche du panier. Wouhou! Il est très beau ce trou-là, sauf que si jamais vous manquez votre ligne, ça doit être très difficile de retrouver son disque dans tout ça ici. Wow! Pour vrai, très beau coup de départ, vraiment content. On met ça dans le panier. Ce panier-là, il est différent des autres, par exemple. Puis, il y a juste un rang de chaînes. Mais ils sont assez solides, il y en a quand même beaucoup. Ça rentre quand même bien dans le panier. Cool. Donc le trou ici, on a un T-pad, c'est super cool. Il est très large, mais il n'est pas long. Donc si jamais vous jouez comme James Conrad, vous n'avez sûrement pas assez de place pour vous élancer. C'est peut-être le trou le plus difficile des trous dans le bois ici. Il est très bien gardé en avant, là, ce qui fait que j'imagine, en voyant les branches, en tout cas les arbres, où il y a beaucoup de coches, je pense que le monde passe à droite ici, plus qu'autre chose. Il y a un mando à droite aussi, il faut faire attention, là, la flèche rouge qui est là. Le reste que notre panier est droit en avant. Moi, je vais essayer de passer dans le petit gap qu'il y a juste là avec mon stag, un peu en hyzer flip. On a fini pas mal à droite, mais au moins ça a passé le gap. On va aller voir ça. Bon, pour vrai, bonne distance. Je vais essayer d'aller me rapprocher le plus du panier possible. Il y a beaucoup d'arbres dans mon chemin. Je vais essayer ça avec mon poteur directement. Oh, on va aller faire le birdie. Let's go! Fait que là, je vais aller vous montrer le 6A puis le 6B. Puis si je peux vous donner un conseil par rapport avec le disc golf pour les trous dans le bois, là, on est juin. Amenez-vous du chasse-bébite, c'est l'enfer. Moi, tantôt, là, le dernier trou, mon disque s'est ramassé un peu plus dans la fouine. Là. Puis il a fallu que je me brasse un peu des herbes. Là. Ça m'a sauté au visage. Puis là, j'ai des piqûres un peu partout. Là. Donc, amenez-vous de quoi pour chasser ça. Sinon, pour vrai, c'est super cool, l'addition de ça là, au parcours aussi. Ça donne un différent challenge du parcours. Le parcours est déjà très challengeant, là, mais ça rajoute de quoi de spécial. Puis c'est cool parce que ici c'est un très gros parc, puis il y a beaucoup de monde. À chaque fois que je viens, c'est tout le temps plein, ou presque, là, où il y a tout le temps plein de monde. La communauté est super ici. Fait que l'addition de ces trous-là, ça permet à tout le monde de rouler, puis de faire jouer tout le monde. C'est vraiment une bonne idée. C'est cool de le laisser à l'année aussi, pour vrai. Bonne job tout le monde. Bon, avant de commencer le 6A, d'habitude, on arrive ici. C'est le trou numéro 6. Notre départ est ici. Il fait 435 pieds. Puis notre panier se retrouve ici. Là, c'est le même départ, mais notre panier se retrouve encore plus loin là-bas dans le fond.
Puis ça ici, c'était un par 3, puis là on tombe avec un par 4. Ici, le gros pain, c'est un mando. On est obligé de passer à droite, sinon il y a un drop zone à côté. Essayez ça. OK, ici je vais prendre mon saphir. J'ai avancé un peu la caméra, puis je vais m'avancer moi aussi à peu près 10 pieds du T-pad, juste pour que vous puissiez bien voir le disque, parce que sinon on est trop loin de la descente. Je vais l'essayer avec mon saphir, qui est understable, parce qu'il n'y a pas de vent. Ça va peut-être m'aider à rester plus à droite du pain. Il faut vraiment que je passe overstable à droite du pain parce que le pain est mando. J'ai pas le choix de passer à droite, fait que je vais viser vraiment à droite pour essayer qu'il revienne un peu à gauche. Oh my God! As-tu manqué ton coup, David? Eh oui. Pogné une petite branche. Fait qu'on va se rapprocher du panier. Yes, let's go. Le 6A est long, mais il y a une hyper grosse descente. Donc dans le fond, là, si tu manques ton premier coup, comme là, moi j'ai manqué mon deuxième coup, mais je suis quand même capable de me reprendre pour essayer de viser le port. Mais ce qui arrive ici, c'est que le monde qui drive, mettons 300, avec la côte, ils vont aller chercher 350, 400. Ils vont peut-être être bien placés. Ici, le birdie est faisable dans le fond. Tu es capable de te ramasser avec un birdie ou un par, tout dépendant. C'est sûr que si tu manques le mando, c'est une autre affaire. Mais c'est un trou quand même jouable, malgré la distance. Donc le panier est un peu plus bas ici, il ne faut pas lancer trop haut. On va essayer de lancer au centre. Sir, let's go! Bon, le 6A. Le panier se retrouve au fond. Je vais vous le montrer juste ici, en avant de mon doigt. Ici, il y a un mando et ici, il y a un mando. Les deux arbres, c'est des mandos. Les deux arbres, il faut passer à droite. Évidemment, à droite, ici, c'est la forêt puis l'eau. Puis à gauche, il faut passer à droite des arbres. Fait que c'est vraiment un petit tunnel. C'est bas, il faut passer vraiment bas, se rendre jusqu'à là-bas. Je vais essayer ça. On a passé les mandos, on est pénaille, mais on est un peu loin du panier quand même. Je dirais que peut-être la seule affaire qu'il faudrait faire attention avec le 6B, c'est que c'est le panier du 6 normal. Donc si vous venez et vous jouez le long parcours de 24 trous puis qu'il y a d'autres mondes qui jouent le 18 trous, bien, ça se peut qu'à un moment donné, il y a deux personnes qui se rencontrent au 6. Mais ça doit arriver quelquefois, là. Fait que j'imagine qu'il suffit juste de s'entendre qui joue avant puis il n'y a pas de problème. Bon, dernier gros pot de la journée. Let's go! Yes! Ça fait une vidéo un peu différente de d'habitude. C'est pas un vrai 9 trous, fait que il y a un score, mais c'est pas un vrai score. C'était juste pour vous montrer les trous que je vous avais pas montré encore à Drummondville. Ça, c'est surtout grâce à vous, parce que vous m'avez fait des bons commentaires. Ou à chaque fois que je fais une revue de parcours, tout le temps les gens qui jouent ce parcours-là régulièrement, ils m'écrivent après. Puis c'est tout le temps des bons commentaires. C'est rarement des « Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». C'est tout le temps des commentaires constructifs où tu pourrais venir, il y a d'autres choses que t'as pas vues ou ci ou ça. Fait que vous pourrez continuer à me faire des commentaires comme ça. C'est comme ça qu'on va faire grow the sport, comme on dit dans le milieu. Donc, si vous avez aimé ça, vous voulez voir d'autres types de vidéos comme ça, suivez-moi, abonnez-vous. Merci pour le support, pour vrai. C'est super écœurant, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il y a de l'amour de partout, la page Facebook Disc Golf DH. Il y a du contenu régulièrement. On a des associations avec Julien ou avec des autres. Il va y avoir d'autres Q&A avec des professionnels que je suis déjà en train de travailler. J'ai déjà envoyé les questions. Fait qu'on est en train de céduler des dates pour faire des vidéos là-dessus. Donc, faites juste suivre ou abonnez-vous au YouTube Disc Golf DH. Puis surtout tout le monde, bon disc golf. Salut!